Shalom, peuple racheté de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Yannick Oukoumou et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Comprendre pour devenir. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème que j'ai intitulé Comprendre le découragement. Comprendre le découragement. Bien aimé, il est important d'en parler parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens essaient de croire, ils essaient de cacher le découragement. Ils se disent, le découragement, ce n'est pas quelque chose de bien d'en parler. Mais je voudrais en parler aujourd'hui parce que je ne connais personne, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire contemporaine, que ce soit des chrétiens, que ce soit des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas connu des moments de découragement. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui connaît son moment de découragement, bien aimé, ça ne veut pas dire que tu es moins chrétien, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais chrétien, ça veut tout simplement dire quelque chose que je voudrais justement t'expliquer aujourd'hui. C'est pour cela que nous parlons de comprendre le découragement. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde a connu le découragement à un moment donné dans sa marche avec Dieu. Abraham a connu un moment de découragement, un moment qui il s'est découragé, mais gloire à Dieu, il n'a jamais abandonné. Et c'est ce que je vais te prescrire aujourd'hui. Quel que soit le découragement que tu fais face aujourd'hui, n'abandonne pas. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous pouvons expliquer le découragement? Alors, je voudrais déjà premièrement te parler de la foi. Alors, lorsqu'on parle de la foi, je pourrais définir la foi comme étant un trajet. Un trajet qui nous amène d'un point A vers un point B. Le point A, c'est le point où le Seigneur te parle. Il te donne des promesses. Le point B, c'est le moment où les promesses s'accomplissent et tu reçois l'effet des promesses. Alléluia. Alors, pour quitter du point A vers le point B, nous sommes tous comme des athlètes. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes comme des athlètes devant le Seigneur? Oui, nous sommes comme des athlètes. Seulement, il y a une chose que tu devrais comprendre aujourd'hui, c'est que quittant du point A vers le point B, aucun des athlètes que nous sommes n'a le pouvoir d'arriver au point B avec ses propres forces. Alléluia. Le point B est au-delà de la force des hommes. Le point B est au-delà des capacités des êtres humains. C'est la raison pour laquelle, en réalité, personne ne peut atteindre le point B par ses propres forces. Nous sommes tous voués à l'échec avec nos propres forces. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce que tu devrais comprendre aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle pendant que tu quittes du point A vers le point B, tu vas nécessairement faire face à une certaine faillite. Et cette faillite, c'est quoi? C'est le moment où tu vas connaître l'épuisement. C'est le moment où tu vas connaître nécessairement l'épuisement. Et bien aimé, cet épuisement, c'est ce que j'ai appelé le point D. Le point D, c'est encore quoi? C'est le point du découragement. Alors, je voudrais t'expliquer le découragement en te disant que le découragement, c'est le moment particulier de ta vie où toutes tes forces, toutes tes capacités, toute ton espérance avec lesquelles tu es quitté du point A pour aller au point B se sont complètement épuisées. Oui, c'est ce moment-là où tu as perdu toute ton espérance. Tu as perdu toutes tes capacités. Tu as perdu toutes tes potentialités. En fait, lorsque tu quittais du point A, lorsque Dieu t'a parlé, tu t'es levé comme Abraham, dans l'enthousiasme, dans la joie, dans l'allégresse. Je vais accomplir le plan de Dieu. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné une prophétie. Je sais que c'est merveilleux. Je sais que je veux le voir s'accomplir. Mais maintenant, tu te retrouves à un niveau où toutes tes potentialités se sont épuisées. Toute ton espérance est finie. Toute ta vision est finie. Tout ton espoir est complètement épuisé. C'est ça qu'on appelle donc le découragement. Alléluia. Le découragement, c'est donc ce point. C'est donc ce point où tout ce que nous avons comme ressources a été complètement épuisé. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui se décourage aujourd'hui, ce n'est pas une chose étrange. C'est tout simplement que tout ce que tu as à l'intérieur de toi, toute ton espérance, toute ta vision et toutes tes capacités se sont complètement épuisées. Mais ce n'est pas tout, mon frère. Je voudrais donc profiter pour dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, mes félicitations. Ça va certainement te surprendre. Mais je te dis, mes félicitations. Mes félicitations à une condition, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que peut-être que tu ne le sais pas, au moment où tu arrives au point de découragement, c'est le moment où tu es plus proche de l'accomplissement, c'est-à-dire de l'arrivée au point B. Peut-être que tu ne le sais pas. Tout simplement parce que au moment où tu as commencé à cheminer avec Dieu, Dieu n'a jamais pensé un seul instant que tu accomplirais ses promesses avec tes propres forces. En fait, tu as marché avec toi-même. Tu as marché avec tes propres forces et tu n'étais pas sur le plan de Dieu pour l'accomplissement de sa promesse. C'est la raison pour laquelle je te dis, mes félicitations. Tu es arrivé au bon moment de ta vie.
Je voudrais te dire que tu es plus proche de l'accomplissement que tu ne le penses. Mais à une condition, marche maintenant devant Dieu. Accroche-toi sur le Seigneur. N'abandonne pas. Accroche-toi sur le Seigneur. C'est ce moment-ci où tu ne comprends plus rien, où tu ne crois plus en rien, où toute ton espérance est finie. C'est en ce moment que je te dis, toi qui m'écoutes ce matin, accroche-toi à Dieu. Alléluia. Je te parlerai maintenant d'Abraham. La Bible dit que lorsque Dieu appelait Abraham, Abraham aussi a connu ce moment de découragement. La Bible dit que lorsque dans Genèse chapitre 15, Dieu viendra le visiter dans une vision, il va dire à Dieu, Seigneur, je suis en train de partir. C'est Élisée de Damas qui sera mon serviteur. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il était découragé. Il ne croyait plus en l'accomplissement de la promesse de Dieu. Or, lorsqu'il quittait avec Dieu, il avait tout abandonné ce qu'il avait laissé. Il avait tout abandonné sa patrie parce qu'il allait avec enthousiasme. Mais en est arrivé un moment donné où il ne croyait plus en rien. Bien aimé, certainement, c'est ce que tu es en train de vivre. La Bible dit qu'il a néanmoins continué. Il allait faire un enfant avec Agar, la servante de son épouse, qu'on appelle Ismaël. Et Dieu va une fois de plus lui dire que même cette option-là, que tu avais gardée en réserve pour toi, cette option aussi, je la rejette. Bien aimé, c'était la fin, c'était la totale. Abraham n'avait plus d'espérance. Et c'est en ce moment que Dieu va lui apparaître. Dieu va lui dire, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et c'est la même parole que Dieu te donne aujourd'hui. Marche désormais devant Dieu. Sois intègre. Ne triche plus. Ne t'accroche plus sur autre chose. Ne t'accroche plus sur tes espérances. D'ailleurs, ne vois-tu pas que tes espérances sont toutes vaines? Eh bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 18, la Bible dit que Dieu va changer le nom d'Abraham. Alléluia. Il s'appelait Abraham. Dieu va changer son nom d'Abraham en Abraham. Changement de nom signifie quoi? Changement d'identité. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui, pendant que tu es en train d'être découragé, c'est le moment plus que jamais. Dieu est en train de changer ton nom. Alléluia. Ton nom est en train d'être changé. Parce que Abraham ne devait pas recevoir les promesses. C'est Abraham qui doit recevoir les promesses. Je vais donc te dire aujourd'hui, marche devant l'Éternel, sois intègre, ne mets plus ta confiance en toi, car sache-le aujourd'hui, ton nom est sur le point d'être changé. Je vois quelqu'un certainement qui est en train de m'écouter ce matin. Ton nom est sur le point d'être changé. Ton identité est sur le point d'être changée. Et la Bible dit, après avoir changé son nom, la Bible dit que l'année qui suit, cette même période, les anges sont venus visiter Abraham. Et c'est comme ça qu'ils lui ont fait l'annonciation d'Isaac. Et plus tard, Isaac est né. Alléluia. Bien-aimé, c'est ainsi qu'après avoir vu son nom être changé, c'est alors que Isaac est né. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le point de découragement, c'est le point de changement de ton nom. Alléluia. Pendant que tu te décourages, ton nom est sur le point d'être changé. Et si ton nom est sur le point d'être changé, ça veut dire que tu es plus proche de la promesse que lorsque tu ne l'étais, lorsque tu es quitté. Alléluia. Bien-aimé, ne reste pas dans le découragement. N'abandonne pas. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Fais une seule chose. Dis à Dieu, je m'abandonne à toi. Je me délaisse à toi. Maintenant, je vais marcher devant toi. Je ne vais compter que sur toi. Je ne vais m'attendre qu'à toi. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je lève ma voix. Père, je prie que tu bénisses ce merveilleux peuple qui a écouté ce message ce jour. Je prie pour quelqu'un qui est sur le point de voir son nom être changé. Père éternel, il ne passera pas à côté de cela. Son nom va être changé au nom de Jésus. Son identité va être changée au nom puissant du Seigneur Jésus. Quelque chose de nouveau va se passer dans sa vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je prophétise que toute personne qui m'écoute ce jour, cette personne entrera dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom.